Donc, mesdames, messieurs, bienvenue à cette présentation du Global Interclub 2020. Petite introduction pour les personnes qui ne le savent pas, c'est que notre entreprise est enregistrée aux États-Unis dans l'État du Wyoming et le Global Interclub, finalement, c'est le nom, on pourrait dire, c'est le site web, c'est le club, mais qui appartient à GIC World Development LLC. Alors, l'État du Wyoming, pourquoi? Eh bien, c'est un État qui est particulièrement favorable à notre type de business. C'est un État qui est très rural, où il y a très peu d'habitants. Ce ne sont que des grands espaces à la western et des parcs. Il y a à peu près un petit peu plus d'un demi-million d'habitants, donc très, très, très peu d'industrie. Et ils ont fait le pari de tout ce qui est business sur Internet, tout ce qui est digital et particulièrement les crypto-monnaies. Donc, c'est la raison pour laquelle notre société est enregistrée là-bas. C'est de plus en plus de compagnies internationales qui travaillent sur Internet sont en train de se déplacer dans cet état-là par rapport à leur législation. Alors, Global Interclub, c'est un club d'opportunités d'affaires. Il y en a déjà deux, vous allez les voir, et il va y en avoir d'autres. Le Global Interclub, pour votre information, c'est aussi une entreprise qui a un modèle d'affaires, mais qui est en développement. C'est-à-dire que nous venons d'ouvrir, nous avons ouvert notre première division le 23 décembre 2019, donc c'est très très récent, ça ne fait même pas 3 mois. Donc vous pouvez comprendre qu'il y a du développement encore pendant plusieurs mois, et c'est ce que nous sommes en train, nous sommes en plein dedans actuellement avec un changement majeur de notre back-office. Et nous avons une deuxième division qui, elle, a ouvert le 7 de ce mois-ci, donc le 7 mars, et que je commence à peine à présenter. C'est aujourd'hui la deuxième présentation officielle de la division GIC 1000, la division GIC 1000 qui a ouvert le 7 de ce mois-ci. Donc, cette division a une motivation, c'est celle qui est écrite dans le cadre un peu plus haut, et ces paroles qui ont été dites par Monsieur Bill Gates. Une des règles du succès dans les affaires, c'est la capacité d'anticiper les changements et de se positionner sur ces marchés avant les autres. C'est un pari que nous faisons sur l'avenir avec la division GIC 1000 qui était prévue pour plus tard. C'était un projet dès le départ. Il était prévu pour fin 2020, début 2021. Et par rapport à ce que dit Monsieur Bill Gates, pardon, on a anticipé et on a ouvert une première phase et c'est le sujet de cette présentation. Donc, le Global Interclub se lance de plein pied dans l'univers de la crypto-monnaie. Tout le monde en a entendu parler, mais très peu de gens connaissent vraiment le sujet. Je ne parle pas au niveau technique, je parle simplement au niveau théorique, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut en faire, pourquoi c'est né, etc., etc. Alors, la crypto-monnaie est une réalité aujourd'hui. Tout a démarré à partir du Bitcoin, on va arriver là-dessus dans quelques instants. Et je vais vous donner quelques petites informations pour le cas où. Qu'est-ce qui fait qu'une crypto-monnaie vaut quelque chose? C'est simple, c'est l'offre et la demande, hein. C'est comme à la bourse. Plus il y a d'offres, bien moins elle vaut. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui vendent quelque chose, plus on en trouve sur le marché, moins elle vaut. Et plus il y a de demandes et peu d'offres, ben là, il est évident qu'à partir de là, une crypto-monnaie peut prendre, tout comme autre chose d'ailleurs, de plus en plus de valeur. Donc, il y a deux facteurs dont nous devons tenir compte quand on parle d'une crypto-monnaie. Le premier facteur, c'est à quoi est-ce que cette crypto-monnaie sert? Il y en a des milliers depuis le jour où on a inventé ce domaine-là. Et il y en a des milliers sur le marché et la grande majorité ne servent strictement à rien et valent donc un beau zéro, c'est-à-dire rien du tout. Donc le premier facteur pour qu'une crypto-monnaie ait de la valeur, c'est qu'il faut qu'elle serve à quelque chose. Et le deuxième facteur, qui est très important aussi, c'est la rareté. Un trèfle à quatre feuilles, on n'en trouve pas partout dans un champ de trèfle. C'est la rareté. Et plus il y en a sur le marché, eh bien, plus facile c'est de la trouver. Donc, ça ne fait pas monter le prix, tout simplement. Ça ne fait pas monter sa valeur. Vous savez, il y a des entreprises actuellement sur Internet qui offrent
des tas de cryptos avec une facilité incroyable, gratuitement. Oui, mais pourquoi pas? Si vous voulez les prendre, prenez-les. Mais si vous regardez bien la charte de ces cryptos-là, ils en fabriquent, ils ont une charte mathématique, donc des algorithmes qui permettent d'en fabriquer des milliards. Et quand vous parlez qu'il y a des milliards d'unités qui circulent ou qui vont circuler sur le marché, eh vous parlez de quelque chose qui n'est pas rare du tout. Donc, qui ne montera jamais. Les seuls cryptos qui montent réellement et qui ont de la valeur sont des cryptos qui ont une utilité et qui sont durs à trouver. Parce que pour pouvoir en trouver, il faut d'abord qu'il y ait des gens qui en vendent. On ne va pas au supermarché acheter des cryptos sur un rayon. Non, c'est comme à la bourse traditionnelle. Si vous avez des gens qui détiennent des actions, s'ils ne les vendent pas, eh bien, et qu'il y a une demande, bien automatiquement, il y a une surenchère dans la demande et les prix augmentent. Et à un moment donné, ben, celui qui ne voulait pas la vendre, peut-être qu'il va dire, bah, tiens, elle est tellement montée que là, je vais la vendre. C'est la même chose dans les crypto-monnaies. La crypto-monnaie, c'est comme la bourse. La seule différence qu'il y a, c'est qu'on est dans quelque chose de virtuel, évidemment, c'est un autre milieu, mais ça fonctionne comme la bourse. Mais il y a une petite différence avec la bourse, c'est que même si la bourse, de temps en temps, nous joue des tours, on voit bien ce qui est en train d'arriver en ce moment, mais on est dans une période très particulière. La bourse des crypto-monnaies, c'est beaucoup plus virulent. Ça peut monter et baisser beaucoup plus vite à une vitesse folle, et donc c'est un milieu qui est très particulier. Mais comme à la bourse, quand on détient des actions, quand on détient des crypto-monnaies, c'est pas quand ça baisse qu'il faut les vendre quand ça monte. Fait que les gens qui vendent quand ça baisse sont des gens qui n'y connaissent rien ou qui en ont absolument besoin, et c'est eux qui font d'autant plus baisser la valeur et des actions et des crypto-monnaies quand il y a une crise. Voilà, les gens qui ont l'habitude de ces milieux-là et qui peuvent attendre, parce qu'ils n'attendent pas après ça pour vivre, généralement, ils ne vendent jamais ou pratiquement jamais quand ça baisse. La division GIC1000, mes chers amis, une opération fonds de pension. Fonds de pension que nous avons annoncé depuis le premier jour et même avant l'ouverture dans notre première division, qui est la division ADS. Et je répète que ce fonds de pension était en construction dès le départ, avec certains points que nous offrions gratuitement. Et par rapport à l'activité de notre développement, de notre équipe, cette opération de fonds de pension devait ouvrir, je le répète, fin 2020 ou début 2021. Et vu les circonstances au niveau dans le milieu de la crypto-monnaie, nous sommes en train de rentrer dans une période de crise. Même si actuellement la crypto-monnaie suit la crise, ça ne va pas durer. Tous les spécialistes nous annoncent, les grands, les vrais spécialistes de ce domaine-là, nous annoncent une embellie d'ici la fin 2020 ou peut-être début 2021. Et quand on veut profiter d'une embellie, il ne faut pas attendre qu'elle soit là, il faut se positionner avant l'heure, ce qui fait que nous avons ouvert une première phase de notre opération fonds de pension avec la division GIC1000 que je suis en train de vous présenter. La deuxième phase viendra dans les temps prévus et sera l'accomplissement de tout ce projet-là. Tout le monde a entendu parler du Bitcoin, n'est-ce pas? Pour ceux qui n'en ont pas vraiment, qui ne savent pas vraiment comment ça fonctionne, qui ne sont pas intéressés de près à ce sujet-là, je vais vous faire un petit historique de la question. La courbe du Bitcoin depuis sa naissance. Voilà, et le Bitcoin a été créé le 3 janvier 2009. Et vous voyez cette courbe qui monte jusqu'en 2017. Regardez, juste en 2010, le Bitcoin valait 10 centimes. Regardez ça, 20 000 dollars et plus. Il a atteint plus à cette période-là. En décembre 2017, c'est de la folie pure ce qui est arrivé. Et vous savez, c'est arrivé à toutes les crypto-monnaies. La seule chose, c'est qu'aucune, comme le Bitcoin qui est l'original, l'aïeul des aïeuls, c'est lui qui a créé ce domaine-là et ce marché-là. Beaucoup ont monté, sont redescendus, se maintiennent à un niveau très intéressant encore, mais ça n'a jamais été comme le Bitcoin. En tout cas, regardez bien ici. Si vous aviez eu au mois d'octobre 2010 1000 bitcoins, ça vous aurait coûté 100 dollars. Moi, je vous avoue qu'à l'époque où le Bitcoin est sorti, j'étais déjà sur Internet, on m'en parlait, mais ça a glissé
dessus sur moi. J'y comprenais rien, je savais pas ce que c'était comme la plupart des gens. Je me suis pas intéressé du tout, du tout, du tout. Si je m'y étais intéressé et que je les avais emmagasinés à cette époque-là, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Certainement que je serais sur mon île privée, quelque part sous les tropiques. Voilà, donc le 10 du 10, donc octobre 2010, avoir eu 1000 bitcoins, eh bien, pour les avoir eu, pour les avoir, il fallait dépenser 100 dollars, il valait 10 centimes chacun. 3 ans après, le 3 du 4 avril, donc 2013, vos 1000 bitcoins avaient augmenté à 10 dollars l'unité. Et vous auriez eu avec votre 100 dollars un capital de 100 000 dollars. Et dans la même année, en 2013, mais au mois de novembre, le même 1000 bitcoins aurait fait de vous un millionnaire en dollars dans votre poche. Et en 2017, mes chers amis, si vous aviez eu 1000 bitcoins achetés à 100 dollars 7 ans auparavant, vous auriez été multimillionnaire. Personnellement, quand j'ai pris conscience de ce qui était en train d'arriver, parce que c'est un domaine que beaucoup d'entre nous nous dépassait, c'était pas notre monde, c'était une toute nouvelle génération de passionnés d'algorithmes, d'internet, d'informatique, etc., qui avaient créé ce domaine-là. Ça ne nous touchait pas du tout. Mais moi, j'ai quand même, à un moment donné, en 2017, je me dis, il faut peut-être que je me réveille parce que là, il est en train de se passer quelque chose d'incroyable. Je suis en train de passer carrément à côté. Et c'est arrivé avec beaucoup d'amis de ma génération. On s'est lancé dedans, mais beaucoup trop tard, à peu près à cette période-là. Et après ça, c'est redescendu en 2018. Mais c'est redescendu, vous savez. Là, ces jours-ci, ça va mal avec la crise du coronavirus. Mais il y a quelques jours à peine, il n'était pas redescendu ni à 10 dollars, ni à 100. Il y a quelques jours à peine, le Bitcoin était encore à 10 000 dollars. Si j'en ai 1000, un jour il monte à 20 000 et puis je les vends pas et il se retrouve à 10 000, je suis quand même multimillionnaire. Voilà, il aurait fallu commencer ici pour réellement profiter de ce phénomène. Maintenant, il faut comprendre que quand c'est arrivé au niveau du Bitcoin, c'est arrivé, le Bitcoin a entraîné de nombreuses autres crypto-monnaies avec lui. Donc, il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que si aujourd'hui un Bitcoin vaut 10 000, ou quand il valait 20 000, que peut-il arriver? Qu'il double, qu'il triple, qu'il quadruple, c'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tout au plus. Mais une crypto-monnaie qui est à 3 centimes, par exemple, quand elle passe à 1 dollar, si vous en avez 50 000, qu'est-ce qui se passe? Et 1 dollar, c'est rien quand une crypto-monnaie sert à quelque chose, quand elle est rare aussi. Voilà, c'est juste un petit aperçu que je voudrais que vous compreniez. Le monde de la crypto est là pour rester. La crypto-monnaie est en train de rentrer dans certains pays déjà comme une véritable monnaie où on s'en sert pour acheter. Vous avez d'ailleurs des sites qui vous offrent des Mastercard que vous pouvez charger avec votre crypto-monnaie et au fur et à mesure que vous payez dans les magasins, eh bien, c'est votre portefeuille qui est de crypto-monnaie qui est échangé en automatique, comme si vous arrivez avec une carte Mastercard qui est chargée en euros et vous partez en Chine et vous payez avec votre carte. Donc, c'est les euros qui vont être transformés instantanément dans la monnaie en Chine. Vous voyez, c'est le même principe. En tout cas, si vous voulez vraiment vous informer sur ce que c'est que ce qui s'est passé, ce phénomène crypto-monnaie, sur Internet, il y a toutes les informations qu'il faut. Je ne vous parle pas de vous informer mathématiquement, en algorithme, techniquement. Non, je vous parle de vous informer sur un marché, ce qui est arrivé, ce qui est aujourd'hui et ce qu'il risque d'arriver. Ça, c'est notre pari sur l'avenir. Et si vous voulez voir réellement toute l'histoire de toutes les crypto-monnaies qui existent et qui servent encore à quelque chose ou qui ont, disons, une certaine valeur, allez sur ce site .marketcap. C'est là que vous allez retrouver concentré, réuni, toute l'historique des crypto-monnaies les plus connues. Maintenant, elles ne sont pas toutes là-dessus, tout simplement que pour entrer sur un site comme ça, il faut payer et des crypto-monnaies qui n'ont absolument aucune valeur, en général, ils n'ont pas payé pour être là. On peut les retrouver dans des échangeurs qui ne sont pas connus. Il y a de nombreux échangeurs sur le marché, sur Internet.
il faut connaître les adresses pour telle ou telle crypto-monnaie. Dans CoinMarket, quand une crypto a été enregistrée et que vous voulez en acheter ou en vendre, CoinMarket vous dirige vers l'échangeur qui a cette crypto-monnaie à vendre ou à acheter. Mes chers amis, lancement explosif de notre division crypto. Nous avons un programme actif ou un programme passif. C'est vous qui choisissez de quelle façon vous voulez vous lancer dans la division GIC1000, activement ou passivement. Alors, si c'est passivement, sachez que quand on ne fait rien, quand on remet notre argent dans les mains d'un courtier, pour des actions par exemple, ou d'une compagnie, etc., etc., quand on ne fait rien, on laisse les autres gérer à notre place, déjà, pour avoir des revenus intéressants, ben, il faut investir. Et plus vous investissez, plus vous avez de revenus. Vous savez, les gens, les élites, les gens qui ont beaucoup d'argent, pour gagner beaucoup d'argent à la bourse ou dans des placements, dans des investissements, c'est pas 100 $ ou 100 € qu'ils investissent. C'est beaucoup d'argent pour avoir des rapports intéressants. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, on a une deuxième option, ça c'est l'option passive. Notre programme, vous pouvez aussi le développer d'une façon active. Et quand vous investissez de l'argent en étant actif, vous avez besoin de beaucoup moins d'argent pour avoir de très bons résultats. Pourquoi? Parce que la différence par rapport à celui qui est obligé d'investir, mais passivement, il ne fait rien, lui doit investir plus, vous pouvez arriver au même résultat, sinon même voire supérieur. Lorsque l'on investit passivement dans un programme ou tout simplement en remettant nos investissements dans les mains d'un courtier n'importe où, on risque notre argent. Quand on investit à la bourse ou dans la crypto-monnaie, on ne doit pas investir plus que ce que l'on peut se permettre d'investir. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre notre situation en danger. Pourquoi? Parce que les investissements bourse ou crypto sont des investissements à risque. Et plus vous pouvez gagner d'argent, plus le risque est grand. Et d'autant plus que si vous remettez votre argent dans les mains de quelqu'un, d'un organisme, d'une compagnie que vous n'avez pas possibilité d'agir, ben vous prenez encore un maximum de risques. Par contre, si vous êtes en capacité d'agir, ben c'est vous qui maintenez la gestion du risque. Si vous allez passivement mettre de l'argent dans quelque chose, vous risquez soit de gagner, soit de perdre. En général, quand on gagne, c'est très important. Plus le risque est grand, plus vous risquez de gagner. C'est comme les gens qui investissent dans les startups. Maintenant, avec notre possibilité active, vous risquez juste de gagner ou de gagner. Si vous investissez un peu et que vous êtes actif, vous ne pouvez que gagner. Vous ne pouvez absolument pas perdre un seul dollar de l'argent que vous aurez investi. Dans l'autre cas, vous vous remettez entre les mains d'un organisme qui fait un pari, qui pense pour vous. Si le pari ne marche pas, eh bien, vous aurez perdu, vous ne pouvez pas vous faire. Les deux options sont ouvertes, mesdames, messieurs. À vous de choisir si vous faites un développement actif comme on fait dans un MLM ou si vous faites un développement passif. La division GIC1000, opération fonds de pension, le Millennium Club, c'est notre crypto-monnaie. C'est une vraie crypto-monnaie que nous détenons chez GIC à plus de 80%. C'est une crypto-monnaie qui est minée, donc qui existe depuis le 15/8/2019. Elle est récente, mais elle existe. D'ailleurs, c'est pas compliqué. N'importe quel technicien connaissant peut lancer sa crypto-monnaie, en créer une. C'est tout de l'open source. Il suffit d'aller chercher l'algorithme d'une certaine crypto-monnaie qui existe et faire une déviation et créer la sienne avec une petite différence. La seule chose, c'est à quoi elle va servir. C'est bien beau, ça peut se fabriquer comme un jeu, mais si elle n'a aucune valeur commerciale, qu'elle ne sert à rien, ben elle ne vaudra jamais rien du tout. Et comme ça, il y en a des milliers parce qu'il y a des tas de gens qui s'amusent à en miner et à en fabriquer. Actuellement, il y a 20 millions de mille, donc de Millennium Club,
qui sont minées déjà depuis le 15 du 8 2019 et qui sont en circulation. Et il ne pourra s'en miner que 42 millions. Ça fait la rareté. C'est le deuxième aspect qui est important pour qu'une crypto-monnaie puisse un jour valoir quelque chose si elle a une utilité. Sachez que le Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie qui a été inventée, qui a été créée, on ne peut en créer que 21 millions et on est rendu à 18 millions et quelques pour l'instant. Notre Millennium Club, on ne pourra en fabriquer que 42 millions. Donc la rareté, quand viendra le moment, sera là. Et la plupart des crypto-monnaies qu'on vous fait cadeau aujourd'hui sur le marché avec des promesses mirobolantes, ben, si vous regardez leur charte, en général, ils ont la capacité d'en fabriquer des milliards. Donc elle ne sera jamais rare. Et quoi qu'on en fasse, sa valeur ne sera jamais quelque chose d'énorme comme certaines autres crypto-monnaies. Notre fonction dans la blockchain, qu'est-ce que les crypto-monnaies? C'est la blockchain. Donc là aussi, vous pouvez aller chercher des informations sur Internet. Notre fonction, c'est-à-dire la fonction de notre Millennium Club. Notre Millennium Club fabrique des masternodes. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un masternode? Facile aussi à trouver l'information sur Internet quand on veut fonctionner dans ce domaine-là. Les masternodes dans la blockchain, c'est un ouvrier. Ça a une utilité très importante de vérification de toutes les transactions, de tout ce qui se fait. Les masternodes se trouvent sur des serveurs qui sont en permanence 24 heures sur 24 branchés parce que le masternode est un des ouvriers de la blockchain. Tout le monde pourrait se fabriquer des masternodes avec des crypto-monnaies qui ont été prévues dans la fabrication pour ça. Tout le monde, oui, mais à condition d'être suffisamment technicien. Et même malgré les techniciens en crypto-monnaie, tout le monde n'est pas formé pour créer des masternodes. C'est très compliqué. Et les masternodes, ben, ma foi, ça rapporte des intérêts. C'est quoi les intérêts dans un masternode? Chaque fois qu'un masternode participe à une opération de calcul sur Internet, à la vérification d'une transaction ou quelque chose, eh bien, il reçoit une partie de la commission. Donc, en réalité, c'est pas vraiment des intérêts, c'est une paye, c'est une partie de la commission de tous les intervenants. Une transaction qui se passe entre un point et un autre, il y a plusieurs intervenants dans la chaîne qui vont contrôler que la transaction va être enregistrée à vie définitivement inviolable. Donc, il y a une commission qui se paye. Le masternode, selon ce qu'il a fait, il récupère sa part. Donc, en réalité, quand on a un masternode fabriqué avec notre crypto-monnaie, du 1000, qui est une crypto-monnaie qui a été créée pour ça, il reçoit des 1000. Mais si le 1000 vaut zéro, c'est sûr que ses intérêts valent rien. Donc vous allez voir, qu'est-ce qui fait que notre 1000 vaudra quelque chose un jour? C'est le pari que nous faisons que je vais vous expliquer. Donc masternode, ça rapporte des intérêts en 1000. Si c'était un masternode en Dash, ça rapporterait des intérêts en Dash, qui est une autre crypto-monnaie. Et le Dash, pour votre information, c'est la crypto-monnaie de référence, la première crypto-monnaie qui a été fabriquée pour pouvoir créer des masternodes. Et le 1000 est une déviation de ce Dash. Les personnes qui ont créé le 1000 ont pris l'algorithme du Dash et ont dévié légèrement pour faire un 1000 qui est un cousin germain du Dash et qui a les mêmes propriétés que le Dash. Je sais que je raconte des choses qui sont simples à la fois pour les gens qui s'y connaissent, mais compliquées pour ceux qui n'y connaissent rien. Mais si vous voulez vous lancer et profiter, je veux dire surtout de ce qui va arriver dans la crypto-monnaie, c'est incontournable dans le monde entier, il va falloir peut-être que vous vous renseigniez un petit peu et les explications sont très simples. On peut trouver des explications très très simples sur Internet sur tout ce milieu-là. Donc le 1000 est un dérivé du Dash et le 1000 existe depuis le mois d'août 2019. Le masternode est fabriqué avec des 1000, nos masternodes, et c'est une des raisons qui donne de la valeur à notre crypto-monnaie. Une des raisons, mais pas toutes les raisons, vous allez voir les suivantes. Donc, une masternode peut produire, en général, ça peut être beaucoup plus aussi, comme ça peut être moins, de 50 à 100% d'intérêt selon la valeur du coin, donc de la crypto, donc qui est le 1000. C'est une moyenne. Mais plus il y a de masternodes, c'est sûr que la commission se divise. Moins il y en a, ben, la commission est plus importante.
Stratégie, qu'est-ce qui fait que notre crypto-monnaie va rendre de la valeur un jour? Eh oui, nous avons ouvert le 7 mars 2020 et nous avons commencé à mettre des forfaits GIC 1000 en place, des forfaits que je vais vous détailler maintenant, et nous les encaissons par des moyens classiques, donc carte de crédit, PayPal, etc., etc. Approximation maintenant. En étape 2, ça sera environ d'ici le mois d'octobre, donc de mars à octobre, nous voudrions vendre 1000 forfaits de ces forfaits dont je vais vous parler à 1000 nouveaux membres. Quand nous aurons atteint cette étape charnière de 1000 nouveaux membres avec des forfaits GIC 1000, nous passerons à une étape très importante. Aux environs du mois de juillet 2020, nous voulons rentrer progressivement dans les banques d'échange internationales que l'on trouve sur Internet. Alors, il y en a de nombreuses banques d'échange, mais on n'est pas automatiquement dans toutes les banques d'échange. Plus la banque d'échange est importante, plus ça coûte cher. Il faut y aller progressivement selon la réussite du projet, donc le pari que nous avons fait. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une banque d'échange qui s'appelle Birac. Et là, vous pouvez acheter du 1000 ou en vendre. Si vous voulez en acheter, il faut d'abord que vous trouviez quelqu'un qui en a à vendre. Et vous allez avoir du mal, ça peut arriver, mais vous allez avoir du mal puisque la plus grosse partie, c'est nous qui la détenons et on ne la vendra pas encore. On va commencer à la vendre dès qu'on va commencer à rentrer dans les banques d'échange, c'est-à-dire qu'on aura vendu nos 1000 forfaits, on sera bien avancé au milieu du projet, au milieu de notre stratégie. Et je peux vous dire que rentrer dans la moindre petite banque d'échange, ça vaut de 1000 à 3000 dollars, juste pouvoir être exposé là. Et quand vous prenez les grandes banques d'échange internationales, comme Binance et d'autres, ben, calculez qu'il faut allonger 50 000 dollars pour que votre crypto-monnaie soit cotée dans cette banque-là. Donc, c'est très progressif et ça demande beaucoup d'investissement. Et les personnes qui achètent et qui vendent, qui sont dans ce domaine-là de spéculatif, disons, quand ils voient arriver une crypto-monnaie qui a dépensé beaucoup d'argent pour être là, ben, ils commencent à la regarder. Mais qu'est-ce qui va faire que la note va se faire remarquer? Ceci, octobre-novembre 2020, le Millennium Club devient, donc le 1000, devient la seule devise possible pour se procurer nos forfaits. C'est-à-dire tous les services que nous offrirons dans cette division GIC 1000 ne pourront plus s'acheter avec une carte de crédit ou autre. Il faudra aller acheter du 1000, du Millennium sur le marché pour pouvoir payer avec. Alors, c'est encore là l'offre et la demande. Si on commence, si on continue à développer, qu'on est en plein développement et que les nouvelles personnes qui veulent nous rejoindre dans le monde entier sont obligées d'aller sur les banques d'échange et d'acheter du 1000 pour pouvoir nous payer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va commencer à y avoir de plus en plus de demandes. Et s'il y a de plus en plus de demandes, eh bien, la valeur d'une action ou d'une crypto-monnaie augmente. Et évidemment qu'à ce moment-là, eh bien, nous libérerons la crypto-monnaie de nos membres, celles qu'ils auront accumulées, les 1000 qu'ils auront accumulées, et à partir de là, ben, vous pourrez aussi commencer à les vendre ou les garder parce qu'elle va peut-être continuer à monter. Alors, il n'y aura pas que les forfaits de la division GIC 1000 qui seront vendus en Millennium Club. D'ici là, nous ouvrirons le reste de cette division-là du projet et il y aura d'autres services qui se vendront aussi. Donc, on va créer la demande. De plus en plus de gens vont vouloir accéder à nos services, mais ils ne pourront le faire qu'en allant acheter du Millennium Club sur le marché. Qu'est-ce qui va se passer dans les banques d'échange? Eh bien, les personnes qui ne sont que des spéculateurs en général ne s'intéressent qu'à acheter et vendre des crypto-monnaies parce qu'ils spéculent sur les cours, comme on peut spéculer à la bourse. Ces gens-là vont voir qu'une nouvelle crypto-monnaie est en train de naître, c'est un marché qui est en train de naître, ils vont voir que notre crypto augmente, ben ils vont se mettre aussi à spéculer dessus en achetant et ils vont encore nous aider par-dessus tout à la faire monter. La première des choses, c'est que notre crypto, elle sert à nos masternodes, elle est incontournable. Et la deuxième raison que va avoir notre crypto, c'est qu'elle deviendra une monnaie d'échange pour un marché que nous sommes en train de créer. Et la rareté va se rajouter. Pourquoi? Parce qu'on ne peut en fabriquer que 42 millions et non pas des milliards comme la plupart des autres crypto-monnaies. Et lorsqu'il va y avoir
de la demande, ben, il y aura aussi de la rareté qui se rajoutera. Donc, elle ne peut que monter. Nous avons un business plan qui est fait pour que notre crypto, qui aujourd'hui, et il faut qu'elle reste comme ça, aujourd'hui, elle ne vaut rien parce qu'elle ne sert strictement à rien, mais quand elle va être en demande, elle va augmenter et les personnes qui en auront accumulé dans notre division, ils auront leur capital qui sera en train de monter. Et peut-être que leur crypto, qui ne valait rien quand ils l'ont reçu, vaudra 1 $, 2 $, 3 $, 4 $, 10 $, 20 $, 50 $. C'est très commun dans une crypto qui sert à quelque chose. Quand vous en avez 10 000, 20 000, 50 000, c'est très possible de les accumuler dans ce que nous offrons aujourd'hui. Durant cette période, il y a de nombreuses personnes déjà qui en ont accumulé en un rien de temps et qui vont se retrouver demain avec un capital si nous réussissons notre pari. Donc nos forfaits GIC 1000, mesdames, messieurs, il y a des forfaits pour les nouveaux membres qui arrivent directement dans ce domaine-là. Ils ne passent pas par la première division. Ils ne sont intéressés qu'au domaine de la crypto-monnaie. Nous avons un forfait pour eux, qui est un forfait à 300 $ qui inclut plusieurs choses que je vais vous détailler. Premièrement, on va lui donner 500 milléniums, ce que l'on considère comme une part qui a une valeur de 125 $, et l'activation dans les masternodes. Ce sont des masternodes partagés et sont 500 milléniums. Très prochainement, vous allez voir les intérêts se produire qui seront mis à jour une fois par semaine. Plutôt que de les avoir, vos milléniums, dans un porte-monnaie qui dort, vous allez les avoir dans un endroit qui va faire qu'ils vont se multiplier tout seuls. Donc, plus vous en avez, plus vous avez de parts de masternode, plus il y a des intérêts en millénium qui vont se rajouter. Le jour où on ouvrira tout ça, on ouvrira les portes pour les lâcher dans la nature. Si vous en aviez eu 10 000, vous en aurez peut-être beaucoup plus que ça à la valeur du marché à ce moment-là. Donc, dans un pack à 300 $, vous avez l'activation une fois à vie, parce que vous pouvez rentrer plus de parts que ça. Après, il n'y aura rien d'autre à payer. Vous pouvez accumuler, vous allez le voir, des milléniums chez nous, offerts même gratuitement, et vous n'aurez rien à payer pour prendre des parts supplémentaires. Vous la payez une fois et vous recevez une première part avec 125 $ dans le 300. Ensuite de ça, il y a un service technique qui coûte 120 $ à l'année qui est inclus. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous avez des parts dans un masternode, le masternode est monté par des techniciens, il est entretenu par des techniciens, il est hébergé sur des serveurs qui sont 24 heures sur 24 ouverts. Il y a tout un processus derrière. Vous pourriez avoir un masternode sur votre ordinateur si vous avez la capacité de le faire, mais il faudrait que votre ordinateur se comporte comme un serveur et qu'il soit en ligne, ouvert, 24 sur 24 pour que votre masternode fasse le travail pour lequel il a été créé. Donc ça, c'est inclus. On le paye une fois à l'année, puis théoriquement, ça devrait être renouvelable si on veut conserver les masternodes, mais d'ici un an, normalement, on aura libéré les 1000 qui sont dans les masternodes pour que vous en fassiez ce que vous voulez, les revendre, les monnayer ou les conserver encore en masternode ou dans un portefeuille privé. Alors, activation des programmes 1 et 2 de la division GIC ADS, nous avons fait en sorte que les deux divisions soient reliées, donc vous puissiez recevoir de l'argent dans l'une ou dans l'autre des divisions, quel que soit le type de développement que vous prenez. Si vous voulez faire du développement juste crypto-monnaie, faites-le, mais vous aurez aussi des revenus qui vous tomberont dans l'autre division. Quand vous vous en rendrez compte, vous verrez que les deux choses sont liées et c'est dans un sens comme dans l'autre. Donc un masternode peut rapporter de 50 à 100% d'intérêt, voire plus selon la valeur de la crypto, donc du coin. Nous, c'est le millénium sur le marché. Évidemment, 50% d'intérêt, c'est les intérêts, ils sont payés. Mais si le 1000 monte en valeur, ben, ça va à beaucoup plus que 100%, c'est évident, d'accord? L'investissement dans le masternode GIC aura une durée maximum d'un an. Et si on libère vos 1000 avant, c'est que l'opération qu'on a, le business plan, a du succès. Et dès qu'on aura vendu nos 1000 packs, théoriquement, on devrait rentrer, comme je disais tout à l'heure, dans les banques d'échange et plus probablement vous donner la possibilité de vendre vos 1000 si vous trouvez que c'est déjà assez intéressant ou de les garder encore un peu jusqu'à ce que ça monte encore plus. Alors, si vous choisissez l'option actif, parce que vous pouvez choisir cette option-là et ne rien faire et attendre que GIC, donc le Global Interclub, réussisse son pari. Mais si le Global Interclub ne réussit pas son pari, ben,
J'espère que le 300 $ que vous avez mis là ne vous empêchera pas de manger. Mais si vous choisissez l'option active, rien ne peut vous arriver de négatif. Soyons clairs, je vous l'ai dit, option active veut dire je gagne ou je gagne. Pourquoi? Ben, regardez bien, si vous prenez un pack de 300 $ et que vous développez une équipe, eh bien vous avez 20% de commission sur tout ce que prendront, tout ce qu'achèteront vos affiliés directs du premier niveau, 10% au deuxième niveau, 5% au troisième niveau. Là, c'est du cash, du véritable argent. Si vous dépensez 300 $ et que vous parrainez 3-4 personnes, chaque pack qu'ils vont prendre, c'est 60 $ de commission. Si eux font pareil, votre 300 $, il ne vous coûte plus rien. Donc, je gagne ou je gagne. Si ça se développe, vous allez gagner de l'argent avant même que les 1000, que notre pari soit gagné. Donc, vous ne pouvez pas perdre. Plus 1000 gratuits pour chaque dollar de commission. Chaque fois que vous recevrez un dollar de commission, vous recevez 1000 gratuits en plus. 20% sur 300, ben c'est 60 $, plus 60 000, et ainsi de suite. Maintenant, si vous êtes membre du Global Interclub dans la division ADS, il n'y a pas besoin de prendre un pack à 300 $, vous avez deux autres options. Un forfait à 245, pourquoi? Ben parce que vous êtes déjà dans ADS, donc on ne va pas vous ouvrir d'autres positions dans ADS. Donc, vous avez la première part de Masternode avec le service. Vous avez le service entretien pour l'AD, ça fait 245. Et maintenant, si vous avez déjà accumulé plus de 500 000, parce qu'on vous les a offerts dans votre activité, ben vous n'avez qu'une chose à payer finalement. C'est le service d'hébergement annuel à 120 $. Nous vous ouvrons gratuitement votre Masternode avec les 1000 que vous avez accumulés déjà. Vous payez 120 et une fois à l'année, et chaque fois que vous accumulerez par votre activité 500 nouveaux 1000, eh bien, on vous mettra une part de plus, un cas à demander, et elle sera activée et vous pourrez suivre les intérêts que vos parts de Masternode vous apportent. Ensuite de ça, vous voulez plus de parts, ça c'est pour les investisseurs passifs surtout. Une fois que vous avez payé votre pack de 300 $ ou le pack que vous voulez, si vous voulez acheter des 1000, eh bien, on vous vend 125 $ la part de 500. Vous en voulez 10? Ben allez-y, 125 $ la part de 500. 10 parts, ça fait 1250 $. Après avoir payé le service du Masternode et le service d'hébergement. Résumé des commissions que nous recevons quand on est actif. Vous vendez des packs à 300 $ à des nouveaux membres, vous aurez 60 $ de commission et 60 000, 20%. En deuxième niveau, ça vous donne 30 $ de commission et 30 000, 10%. Et en troisième niveau, c'est de l'unilevel, 15 et 15. Si vous vendez des parts à 245 à des membres, des filleuls, des affiliés directs à vous, qui sont déjà dans JKDS et qui sont déjà dans les programmes qui s'activent dans le pack à 300, voici vos commissions. Premier, deuxième et troisième niveau, incluant les 1000. Et juste le service à 120, voici vos commissions sur 3 niveaux. Et dans votre équipe, sur 3 niveaux, tous ceux qui voudront reprendre, acheter des parts supplémentaires pour investir parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas beaucoup de résultats dans le développement de leur équipe, donc ils en reçoivent peu gratuitement. Voici ce que ça donne. Voilà, la partie active fait que, quelle que soit l'option que vous allez prendre, vous pouvez rapidement l'amortir et à partir de là, vous ne risquez plus un seul dollar dans vos investissements. Tout sera remboursé. Global Interclub, je dis bien Global Interclub, c'est-à-dire division GIC ADS et division GIC 1000. Les deux divisions confondues. Des 1000 gratuits. 1 $ égale 1000 gratuits. Chaque fois que vous ferez un achat dans l'une ou l'autre des divisions, pour chaque dollar, vous recevez 1000 gratuits. Vous voyez comment on les ramasse gratuitement? Les gens me disaient, mais attends, ailleurs, ils les donnent gratuits. Oui, bien sûr, nous aussi.
Mais comme nous, on n'en a pas des milliards comme ailleurs, eh bien, on les donne en récompense du succès collectif de toute l'entreprise et de paris que nous faisons. Donc, 1 $ pour chaque dollar d'achat dans les deux divisions, plus pour chaque dollar reçu en commission, vous recevez aussi 1 000 gratuits dans les deux divisions. Vous avez des commissions dans GIC ADS, 10 $ par exemple, vous recevez 10 000 gratuits. Vous avez une commission de 50 $, 60 $ dans GIC 1000, vous recevez des 1000 gratuits pour chaque dollar. Donc on en distribue beaucoup. Nous nous réservons par contre le droit de changer de politique quand on aura vendu nos 1000 formés et qu'on lâchera les 1000 sur le marché. Pourquoi? Si le 1000 monte à 10 $, on ne peut plus en offrir autant gratuitement. Vous le comprendrez, c'est logique. Donc c'est le moment ou jamais de les engranger avant d'arriver à cette étape-là. Mes chers amis, ouverture officielle s'est fait le 7 décembre et voici la promo 1000. Vous voyez les parenthèses? 1000. Plus de 1000 gratuits. Regardez bien. Bonus sur les 100 premiers forfaits GIC 1000 vendus à des nouveaux membres, c'est-à-dire les forfaits à 300 $. Il y a un gros bonus sur les 100 premiers seulement. On veut en vendre 1000 avant de lâcher le 1000 dans la nature. Sur les 100 premiers, les 100 premiers membres nouveaux qui achèteront un forfait à 300 $, au lieu de recevoir 500 000, c'est-à-dire une part, ils en recevront 3. Ça leur donne 1500 000. Vous êtes le parrain ou la marraine de ce nouveau membre. Normalement, vous avez droit à 20% de commission, 60 $ et 60 000. 1 000 pour chaque dollar de commission. Eh bien, dans cette promo, en tant que parrain ou marraine, chaque fois que vous vendrez un pack à un nouveau membre à 300 $, vous recevrez 1000, j'y cagnotte encore, 1000 gratuits de plus. 2 parts de Masternode en plus. Ce qui veut dire que vous recevrez 60 000 au lieu de juste 60. Donc, si je résume ça, vous vendez 2 forfaits à 300, vous recevez 2 fois 60 $, ça vous fait 120 $. C'est le service d'entretien technique et d'hébergement à l'année. Vous vous retrouvez avec 2 fois 1000 puisque vous avez vendu 2 packs, donc 4 parts entières de Masternode. Et vous n'avez rien dépensé. Juste, vous avez été actif, vous avez travaillé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on est actif, qu'est-ce que je gagne? Est-ce que je risque? Je gagne ou je gagne. Il y a deux choix. Je gagne ou je gagne. Global Interclub, mesdames, messieurs, une compagnie, 2 opportunités, 4 divisions, puisque nous en avons 3 dans la première des divisions qui a ouvert. Et puis renseignez-vous bien sur nos différentes offres et rejoignez-nous et changez votre quotidien et celui de votre famille. On a fait un pari et je vous garantis une chose, c'est qu'on va tout faire pour que ça marche.